L'équipe nationale de football du Maroc, qui avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avait réalisé un exploit qui n'était pas dû au hasard, mais qui était le fruit d'un travail prodigieux mené avec beaucoup d'intelligence, et c'est le fruit d'un investissement qui a été fait dans le cadre d'une politique sportive. Cela est prouvé par les performances des équipes de jeunes, des équipes locales et des clubs de football marocains tels que le Rajal, le l'AS Berkane, le Wydad de Casablanca, etc. Ce qui n'est pas le cas du football algérien. Depuis la consécration africaine en 2019, le football algérien est tombé bien au fond. Toutes catégories, dans tous les domaines. Alors, le football marocain vient de donner encore la preuve éclatante qu'il se porte bien et que ces résultats sont le fruit d'un travail de longue haleine. L'équipe olympique vient de remporter la médaille de bronze du football, des Jeux olympiques de Paris. Or, l'Algérie n'a pas réussi à se qualifier à ces Jeux. L'Algérie n'a pas réussi à se qualifier, ne serait-ce que pour participer. On n'a même pas dépassé le stade des éliminatoires. Et pourquoi? Parce qu'en Algérie, on compte sur la France, toujours comme toujours, pour récupérer les éléments qui ne sont pas acceptés et qui n'ont pas leur place dans l'équipe de France, hormis Mahrez, qui lui a été récupéré très jeune, alors qu'il n'avait pas encore atteint le niveau qu'on lui a connu à Manchester City. Eh bien, le reste, aucun de ces joueurs n'avait sa place en équipe de France. Dernier en date, Hussam Aouar, et il a attendu jusqu'à la dernière minute, une fois qu'il était convaincu qu'il n'avait plus sa place en équipe de France, ben, il a choisi de jouer pour l'équipe d'Algérie, bien qu'il ait joué un match amical pour l'équipe de France. Et depuis, il n'avait plus été rappelé par Deschamps. Et pourquoi cette Algérie, qui autrefois avait subjugué le monde par ses performances en football, notamment en 82, en battant l'ogre allemand dès le premier match du mondial ibérique au stade de Gijón. C'était la grande surprise. Et amenant deux grandes nations du football, l'Allemagne et l'Autriche, à combiner, à jouer le match de la honte, un match dénoncé par les Allemands avant tout le monde, par le public allemand, pour éliminer l'Algérie. La victoire de 82 n'était pas due à un concours de circonstances, puisque bien avant 82, l'équipe nationale junior d'Algérie avait remporté le championnat d'Afrique des nations juniors et avait été qualifiée pour la Coupe du Monde junior et avait atteint les quarts de finale. Donc, c'était le produit d'une politique sportive. Ça avait commencé dès 1975 avec des Jeux méditerranéens, puis les Jeux africains 1978 où l'Algérie avait remporté la médaille d'or, que ce soit aux Jeux méditerranéens ou aux Jeux africains, et ça a continué. On est arrivé en finale de Coupe d'Afrique, l'Algérie, dans une finale perdue dans le chaudron de Lagos face au Nigeria, 3-0, mais une année plus tard, dans ce même chaudron, l'Algérie avait éliminé pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du
monde avait éliminé le Nigeria par 2-0 à l'aller et au retour à Constantine, c'était un 2-1. Donc, il y avait une continuité. Il y avait une continuité. Il y avait un travail qui se faisait en Algérie. On ne comptait pas sur les centres de formation français. Les rares joueurs qui venaient de France, d'abord Dahleb avait fait certes ses classes en France, notamment à Sedan, mais par la suite, il a passé 2 années au Chabab de Bellecour, l'actuel Chabab de Bluisden, le CRB, quand il a effectué son service national, son service militaire en Algérie pour 2 ans. Eh bien, il y avait également Qureshi, il y avait Mar Qureshi, et avait sa place dans l'équipe de France. Il était l'un des piliers de l'équipe de Bordeaux. Et en Ligue des Champions, en jouant contre Rubèche, il avait bien muselé. Il avait joué contre Rubèche quand il était à Bordeaux. Il avait sa place, Qureshi. Donc, ce n'était pas des gens qui étaient rejetés. Donc, on avait quelques éléments. Ce n'est pas l'ossature de l'équipe. Aujourd'hui, c'est l'ossature. Ce n'est pas toute l'équipe. Si au Maroc, on a ouvert une académie de football pour former des jeunes et on a mis tous les moyens de l'État pour la formation de futurs champions, en Algérie, eh bien, c'est un homme, une famille, si l'on veut, qui ont eu l'idée d'ouvrir une académie, celle du Paradou de Hydra, et qui produit des joueurs aujourd'hui qui sont les seuls pratiquement à être en équipe nationale et à jouer à l'étranger, donc qui sont transférés en Europe. Pour le reste, c'est quelques exceptions. Au lieu de renforcer cette expérience du club de football du PAC par d'autres centres, par d'autres académies, l'Algérie ne manque pas de moyens. Eh bien non, on ne pense pas à ça. On n'a pas de suite dans les idées, on n'a pas de stratégie, on n'a absolument rien. Tout ce qu'on sait faire, c'est ramasser ce que les centres de formation français nous donnent. Et puis, il faudrait ignorer les résultats de nos voisins. Alors, c'était la grande honte. En Coupe du Monde 2022, la presse algérienne et toutes les chaînes de télévision algériennes ne donnaient pas, ne soufflaient pas un mot sur les victoires de l'équipe marocaine. Que l'équipe marocaine élimine le Portugal, on ne dit pas un mot. Elle élimine l'Espagne, on ne dit pas un mot. Tout ce qu'on dit, l'Espagne est éliminée. Le Portugal est éliminé. Quand on parle des 4 équipes demi-finalistes, on ne parle que de 3 parce que le football, les demi-finales se jouent à 3 équipes et non pas à 4. Et lorsque la télévision publique avait commis l'impair de citer le nom du Maroc comme étant le 4e demi-finaliste, le lendemain, en moins de 24 heures, le PDG de la chaîne de la télévision publique, qui est pourtant l'un des plus grands larbins et l'un des plus grands sbires du régime, a été renvoyé dardard. En moins de 24 heures, il a été renvoyé. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas dire que le Maroc avait atteint les demi-finales. Et pourtant, nous sommes à l'ère de la parabole, nous sommes à l'ère de l'IPTV, nous sommes à l'ère de l'Internet, nous sommes à l'ère du téléphone portable. Tout le monde voyait les Algériens regarder sur des chaînes de télévision étrangères les performances de l'équipe marocaine.
Tout le monde le savait, sauf ce régime débile qui croit cacher le soleil avec un tamis pour que les Algériens n'apprennent pas les performances de l'équipe marocaine de football. Eh bien, ils refont la même chose aujourd'hui avec l'équipe de football olympique. Et pourquoi? Parce que le régime algérien a plongé le football algérien, il l'a englué dans une histoire de cartes de géographie. Eh oui, pour la première fois dans l'histoire du football mondial, une équipe de football refuse de jouer contre son adversaire parce que son adversaire a la carte de géographie de son pays sur son maillot. On leur vole leur maillot à l'aéroport. Et on va leur fabriquer des maillots à 4 sous et pour leur dire voici votre maillot, jouez avec ça. Du jamais vu. Du cinéma. C'est honteux de raconter ça. C'est vraiment honteux. Pire encore, ils vont soi-disant saisir la CAF. Ils sont déboutés. Ils vont saisir le TAS. Ils font appel à des avocats, un cabinet italien, un cabinet suisse et un cabinet parisien. Et ils sont déboutés. Ils perdent de l'argent fou. Et au lieu de se la fermer et de rester tranquille chez eux, déclarer forfait pour le deuxième match, puisque au premier match, ils ont été déclarés forfait parce que l'équipe marocaine de l'AS Berkane avait refusé de fouler le terrain sans maillot. Et oui, on ne peut pas rentrer sur le terrain sans maillot. Et ce n'est pas parce que vous me ramenez des maillots que vous avez fabriqués chez le tailleur du coin que je vais jouer. Ce n'est pas à vous de m'imposer le maillot que je dois porter. Donc, l'équipe algérienne du SM Alger a été déclarée forfait et on demande à cette même équipe, les dirigeants politiques, demandent à cette même équipe de se déplacer au Maroc et d'aller jouer. Et si jamais les Marocains sortent un maillot avec leur carte de géographie, eh ben, ils ne peuvent pas jouer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment taré pour croire que cette équipe marocaine, qui a refusé de jouer chez l'adversaire avec un maillot sans la carte géographique qui était floquée sur son maillot initial, son véritable maillot, eh ben, une fois chez eux, ils vont jouer sans cette carte. Non, il faut être vraiment débile pour le croire, pour y penser. Eh bien, encore deuxième forfait, sanction. L'équipe algérienne du SM Alger donc ne perçoit pas la prime d'une équipe demi-finaliste, elle se contente d'une prime de quart de finaliste. Tout ça, pourquoi? À cause d'une carte de géographie qui ne concerne pas l'Algérie du tout, ni de près ni de loin. Il y a un conflit entre le Polisario et le Maroc, ce Polisario qui conteste la marocanité du territoire sahraoui qui est dans le prolongement du territoire marocain et qui est considéré comme le sud marocain. Bon, l'Algérie soutient le Polisario, ok, mais l'Algérie va au-delà du soutien. Le régime algérien fait du Polisario un instrument de déstabilisation de la région, un instrument de déstabilisation du peuple algérien pour intimider les Algériens, pour faire miroiter aux Algériens un danger qui vient du sud occidental, qui vient des frontières marocaines. Et pourquoi? Parce qu'on conteste la marocanité d'un territoire qui ne nous regarde ni de près ni de loin. Alors, pour revenir au football, les Marocains progressent, multiplient les résultats probants, les victoires, les consécrations. Et en Algérie, on reste englué dans une cartographie qui ne nous concerne nullement. Voilà où va l'Algérie. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.